On se retrouve pour le TD6, qui est une introduction aux méthodes, entre autres choses. Donc commençons par écrire un petit peu de code pour illustrer le concept de méthode. Donc je vais commencer par écrire une méthode principale qui va demander à l'utilisateur un nombre, ok, par exemple un double. Donc je peux écrire double. euh, alors je vais lui donner un nom, je vais l'appeler rayon, parce que ça sera le rayon d'un cercle, et ça sera clavier next double. Ok. Et puis, avec ce rayon, j'ai envie d'afficher, par exemple, le périmètre. Donc, si je veux afficher le périmètre, eh bien, j'affiche le périmètre vaut, et je dois calculer le périmètre. Alors, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi. Alors, pi, soit j'écris 3, 14, 15 dans mon code source. Je peux aussi faire appel à la constante mat.pi, okay, dont la valeur est précisément 3, 14, 15 et des cacahuètes. Euh, et multiplier ça par le rayon. Okay, donc 2 fois pi fois le rayon, ça me donne le périmètre. Alors quand je fais ceci et que j'exécute mon programme, évidemment, ça fait ce que j'attends de lui, à savoir, si j'exécute mon programme, disais-je, ça fait ce que j'attends de lui, à savoir, quand je lui donne un rayon, par exemple, de 2, il me dit le périmètre vaut 12,56 et des cacahuètes. Ok. Alors maintenant, imaginons que je veux écrire le périmètre à plusieurs endroits de mon programme. Okay, j'ai besoin d'écrire le périmètre vaut à un endroit de mon programme, et puis un peu plus tard, j'ai besoin de faire autre chose avec le périmètre. Eh bien, à chaque fois que je vais devoir calculer le périmètre, je vais devoir écrire cette formule-ci. Et j'aimerais bien ne pas le faire. J'aimerais bien avoir une formule que je peux récupérer et qui va me calculer le périmètre. Eh bien, c'est l'objectif d'une méthode. Une méthode, ça va être une façon de décrire, de résoudre un morceau d'un problème. Donc ici, c'est calculer le périmètre d'un cercle. Et comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème-là? J'ai besoin du rayon, et une fois que j'ai le rayon, je peux appliquer la formule. Donc concrètement, comment je calcule le périmètre? Eh bien, pour calculer le périmètre d'un cercle, j'ai besoin du rayon. Donc j'écris périmètre double rayon. Et la valeur du périmètre, ça va être, lui aussi, ça sera un double. Donc je vais écrire double devant le périmètre. Ensuite, je vais écrire des accolades, et à l'intérieur des accolades, je vais donner la méthode pour calculer le périmètre. Alors, pour calculer le périmètre, je dois faire quoi? Eh bien, je dois calculer 2 fois mat.pi fois le rayon qui m'a été donné. Et une fois que j'ai fait ce calcul, je dois donner la réponse. Et ce fait de donner la réponse, de retourner la réponse, et bien on utilise le mot-clé return. Et puis on n'oublie pas le point-virgule à la fin. Alors pour des raisons techniques, il faut rajouter ici devant statique, juste devant double, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. On verra en dev2 pourquoi est-ce que le mot statique apparaît. Alors une fois que j'ai cette description de ma formule, donc ceci, c'est ce qu'on appelle une méthode, hein. C'est la méthode périmètre. Et cette méthode contient la recette pour calculer le périmètre en fonction du rayon. Un peu comme une fonction mathématique. Donc on a la recette pour calculer le périmètre en fonction du rayon. Et je veux faire appel à cette recette ici, dans ma méthode principale. Donc pour faire appel à la recette, eh bien j'appelle simplement, je mets le nom de la recette qui est périmètre et je lui donne le rayon comme paramètre. Et encore une fois, si j'écris 2 dans mon programme, quand j'exécute mon programme, j'obtiens la bonne réponse. Alors c'est peut-être l'occasion de refaire un petit tour sur comment ça fonctionne quand j'exécute cette classe. Donc il faut savoir que Java, d'abord on compile le code et puis on exécute le bytecode, ça vous le voyez certainement en cours théorique, mais ce qui m'intéresse ici c'est concrètement dans ce code source, qu'est-ce qui est exécuté à quel moment. Eh bien, au moment où je fais Shift F6, par exemple, après compilation, Java va exécuter chacune des lignes de code de la méthode main, de la méthode principale. Et donc, il va commencer ici, à la ligne 16. Il va créer une variable CLV qui va contenir un scanner. Et puis, Java va me demander un double, va demander un double à l'utilisateur. Et puis Java va vouloir exécuter le système out println, mais pour l'exécuter, il doit savoir ce qu'il faut afficher. Et pour savoir ce qu'il faut afficher, il faut afficher cette chaîne-ci, mais il faut aussi afficher le résultat de cet appel de méthode à la méthode périmètre.
Et donc, au moment où il va devoir évaluer ce que vaut cet appel de méthode, eh bien, il va aller regarder la méthode et il va dire, bien, apparemment, quand je reçois une valeur qui est le rayon, je dois retourner, c'est-à-dire je dois remplacer cette expression, cet appel de méthode, par quelle valeur? Eh bien, par 2 fois pi fois le dit rayon. Ok, et donc c'est comme ça que je vais obtenir ici le périmètre de mon cercle. Alors, remarquez que cette méthode peut faire plein de choses. Elle peut faire d'autres choses avant de faire un return. On n'est pas obligé de se contenter d'un return. Par exemple, je pourrais afficher ici dedans méthode appelée. Alors, qu'est-ce que ça ferait à ce moment-là? Eh bien, quand j'exécute mon programme, on me demande un rayon, donc j'écris 2 par exemple, et vous voyez que la méthode a été appelée. Et après, le périmètre vaut. Et la raison, c'est que avant d'afficher le périmètre vaut, qui se trouve ici, il faut d'abord appeler la méthode périmètre, et c'est dans la méthode périmètre que l'affichage méthode appelée se faisait, donc c'est pour ça qu'on a d'abord l'affichage de méthode appelée, et puis seulement l'affichage du le périmètre vaut. Alors, remarquez encore que la méthode périmètre n'est appelée que si on l'appelle explicitement ou implicitement à partir de la méthode main. Alors, explicitement ou implicitement, on verra ce que ça veut dire implicitement plus tard, mais explicitement, ça veut dire que si j'enlève ici cet appel et que j'écris, je sais pas moi, 45, à ce moment-là, ma méthode main n'appelle plus la méthode périmètre. Et du coup, l'affichage méthode appelée ne se fera plus. On peut essayer. Je lance, j'écris 2, et le périmètre vaut 45. C'est évidemment faux, c'est parce que mon programme est faux, évidemment. Donc ici, j'ai affiché le périmètre vaut 45. Comme je n'appelle plus la méthode périmètre, eh bien l'affichage de méthode appelée ne se fait plus. Ok, revenons à l'implémentation correcte, où ici j'ai ici périmètre avec le rayon.